Un soir, entre chien et loup, une chouette entrera dans la tête de Vincent Willem van Gogh. Il le sait, c'est comme ça, et il n'y peut rien faire. La soie de son regard, le chasseur d'images, le timbre de son cri, les aiguilles de ses détresses, les cerfs de ses campagnes et de ses morts, l'ouvrage de l'oiseau prédateur, rien, vraiment, ne lui sera épargné. Un soir, entre chien et loup, une chouette entrera dans sa tête. Il le sait, c'est comme ça, et il n'y peut rien faire. Cet homme-là ne se fouillait pas. Il creusait son secret, enfoui dans le plus pur de lui-même, presque à la limite de l'incandescence, ou aux lisières des fièvres vernales. Les 5 grammes du roi Cléupé forçaient sa démesure, et je pense parfois qu'il suçait la vie jusqu'à l'aubier, jusqu'à la sève, jusqu'à la moelle. Il était sa demeure, parce qu'il avait, du chemin de son errance, parcouru les contours, épousé les obstacles, reconnu les fondrières. Peut-être cet homme-là a-t-il vécu, comme on dit des vivants qu'il... Il agit presque comme s'il devait mourir demain, mais il ne s'attache pas à son œuvre, et c'est ainsi qu'elle lui survit. Il ne vit pas pour lui-même, et n'a plus peur de la mort. Dès que son œuvre sera accomplie, elle qui ne peut ni s'appartenir ni s'approprier, il laissera l'être pénétrer plus profondément en elle, puisqu'il s'y sentira invité. Il saura le peu de différence entre la conscience d'exister et celle de n'être plus. On ne forge pas une théorie de la création sur la psychologie ou la personnalité de l'auteur. On s'approche de l'œuvre et on y dépose des mots respectueux dans un contact qui est une violente tendresse. L'homme, s'il n'est total réceptacle, ne peut dire en toute vérité « la parole parle ». La parole poétique interdit la parole vide, quotidienne. Après, il ne reste que le silence, chargé du tout, plein recueillement. Vincent Willem van Gogh se fait en se laissant faire, en se laissant pénétrer par la parole. Il se glisse en elle, se plonge dans la face sans césure du soleil, se forme par ce qui convient au meilleur de lui-même, refusant toute chose qui pourrait le déformer. Le poème est une parcelle de conscience aiguisée.